Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, je prie qu'Allah nous accorde la compréhension et la sagesse nécessaires pour discerner les signes qu'il place devant nous, qu'il nous guide dans la compréhension de sa parole et qu'il nous aide à appliquer ses enseignements dans nos vies. Amin. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti qu'un être spécial était entré dans votre vie pour une raison? Une âme si pure, si divine, que vous sachiez au fond de vous que c'était un signe direct d'Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 étapes pour reconnaître l'élu, cette personne qu'Allah a placée sur votre chemin pour un but beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Nous allons plonger dans les signes divins, les messages cachés et le dessein sacré qui se cache derrière la présence de ces êtres bénis dans nos vies. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos vidéos inspirantes, conçues pour nourrir votre âme et vous rapprocher d'Allah. Parfois, Allah met des personnes sur notre chemin, non pas pour changer nos vies de manière spectaculaire, mais pour nous rappeler qu'il est toujours là, qu'il dirige nos pas et qu'il existe un plan divin pour chacun de nous. C'est une invitation à être plus attentif à ces moments bénis. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et laissez ces signes divins vous guider, vous inspirer et vous rapprocher davantage d'Allah. Abonnez-vous et restez avec nous. Commençons ce voyage d'éveil spirituel. Étape 1. Un cœur et une intention pure. Lorsque vous croisez un élu dans votre vie, la première chose qui frappe, c'est la pureté de son cœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir avec les yeux, mais quelque chose que l'on ressent au plus profond de notre être. Un cœur pur est celui qui n'est ni corrompu par la haine, ni assombri par l'envie. Il est exempt de fierté, car il se reconnaît en tout temps dans la miséricorde d'Allah. Les actions de ces personnes ne sont pas motivées par la recherche de gloire ou de reconnaissance. Elles sont sincères et pleines de bonté, nourries par un amour profond pour Allah. Ces personnes ne cherchent pas à montrer leur bienveillance. Elles l'incarnent simplement. Leur gentillesse n'est pas une façade, mais un reflet direct de leur foi et de leur reliance à Allah. Leurs regards, leurs paroles, leurs gestes transmettent une paix intérieure qui semble irradier autour d'elles, vous incitant à vous rapprocher, à écouter, à comprendre. Je me souviens d'une vieille femme d'apparence simple et fragile que j'ai rencontrée lors de mes voyages. Chaque fois que je la croisais, elle souriait, même lorsqu'elle traversait des épreuves de la vie qui auraient brisé bien des cœurs. Je me souviens de ce jour particulier où elle portait un lourd panier, une marche difficile mais pleine de grâce. Je l'ai approchée, curieux de savoir comment une personne pouvait conserver une telle joie face aux difficultés. Son sourire était apaisant, presque divin. « Comment fais-tu pour maintenir une telle sérénité malgré tout ce que tu traverses ?» lui ai-je demandé, naïf, en pensant que sa réponse pourrait m'aider à comprendre ce secret. Elle s'arrêta un instant, son regard se perdant dans le vide comme pour méditer, puis elle répondit, tout en continuant son chemin, « Je fais entièrement confiance à Allah, car il est le meilleur des planificateurs. Chaque épreuve est une occasion d'apprendre, de m'approcher de lui. » Ces simples mots m'ont frappé comme une révélation. Il n'y avait aucune plainte dans sa voix, aucune amertume. C'était une femme dont le cœur semblait être purifié par la foi, et à travers elle, j'ai ressenti ce que cela signifiait vraiment faire confiance à Allah. Allah nous parle de la pureté du cœur dans le Coran, un aspect fondamental de l'âme croyante. Dans Surat Al-Anfal 8.2, Allah dit « En effet, les croyants ne sont que ceux dont le cœur tremble lorsqu'on mentionne Allah. » Cela nous rappelle que la véritable foi se manifeste dans le cœur. Quand Allah est mentionné, le cœur du croyant tremble, non pas de peur, mais de respect et d'amour. C'est un tremblement doux, presque imperceptible, mais d'une grande profondeur. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de pureté. Un cœur pur est un cœur qui, face à la grandeur d'Allah, reste humble, apaisé, en paix.
Chaque fois que vous croisez une personne dont le cœur tremble au souvenir d'Allah, un cœur sincère, vous ressentez immédiatement cette atmosphère particulière. Il ne s'agit pas simplement de paroles pieuses, mais d'une présence authentique, empreinte de dévouement et de déférence envers Allah. Ces personnes que vous rencontrez dans votre vie sont des signes qu'Allah a placés sur votre chemin pour vous rappeler cette simplicité divine. Vous pouvez être sûr que, si leur cœur vibre au souvenir d'Allah, elles font partie de ses élus. Réfléchissez un instant à votre propre cœur. Lorsque vous entendez le nom d'Allah, comment réagit-il? Est-ce qu'il tremble de crainte et de révérence ou est-ce que vous restez indifférent, absorbé par les préoccupations mondaines? Posez-vous cette question sincèrement, car c'est une invitation à purifier notre cœur chaque jour, à y laisser plus de place pour Allah. Lorsque vous croisez une personne avec un cœur pur, sachez que vous êtes en présence d'un être qui a été choisi par Allah pour vous apporter un message de foi, de tranquillité et de guidance. Leurs paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont une forme de zikr, une bénédiction qui, à son tour, doit vous inviter à renforcer votre propre relation avec le Créateur. Étape 2. Ils apportent de la lumière dans votre vie. Lorsqu'un élu entre dans votre vie, il ne fait pas que prendre place dans votre existence. Non, il illumine chaque coin sombre, chaque doute caché et chaque moment d'incertitude. Leur présence est semblable à la lune qui éclaire la nuit la plus noire. Leur lumière n'est pas physique, mais spirituelle. Vous ne le remarquez peut-être pas immédiatement, mais lentement, avec leur présence, vous commencez à voir les choses sous un autre angle. Un angle qui est éclairé par la lumière d'Allah. Ces êtres, placés sur votre chemin par Allah, ne sont pas là par hasard. Ils sont des lanternes dans votre nuit, des signes vivants de la miséricorde divine. Lorsque vous êtes perdu, ils sont là pour vous guider, vous rappeler la voix d'Allah et vous réconforter avec des paroles qui viennent du cœur, comme une douce caresse pour votre âme fatiguée. Lorsque vous êtes entouré par la lumière de l'âme d'un élu, vous ressentez une transformation en vous. Le poids du monde semble soudainement moins lourd, vos peurs et vos angoisses se dissipent, car la guidance qu'ils offrent provient directement d'Allah. Ce ne sont pas seulement des paroles réconfortantes, elles sont ancrées dans la foi et la sagesse, portées par une pureté d'intention qui vous touche profondément. Je me souviens d'une époque où j'étais profondément noyé dans mes propres doutes et inquiétudes. La vie semblait me submerger, les réponses m'échappaient et les solutions se faisaient rares. C'est dans ce moment de confusion que j'ai rencontré un ami très ancré dans sa foi. Il n'a pas prononcé de longues paroles, mais lorsqu'il s'est assis à côté de moi, un sentiment de calme envahit mon cœur, comme si un voile de tranquillité se déposait sur mon esprit agité. Il n'a dit qu'une chose. En effet, avec les difficultés vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84, 6. Ce simple verset du Coran m'a frappé profondément, comme une lumière jaillissant de l'obscurité. Il n'y avait pas de promesse d'une solution immédiate, mais ce que ces paroles m'apportaient était une certitude. La facilité viendrait après la difficulté. C'était comme si, à cet instant précis, Allah m'avait envoyé ce message divin, via mon ami, pour me rappeler que la souffrance était temporaire et qu'Allah ne m'abandonnerait pas. Cela m'a apporté une paix que je ne pouvais pas expliquer à l'époque. C'était comme si, par ces mots simples, un éclair de lumière avait traversé les ténèbres de mon esprit. Il m'a redonné espoir, mais plus que cela, il m'a rétabli dans la réalité divine d'Allah, me rappelant que tout ce qui arrive a une sagesse cachée. Allah nous dit dans le Coran, « Et nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui murmure, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 50, 16. Ce verset est une confirmation de la proximité d'Allah avec chacun de nous. Il sait ce qui se cache au plus profond de nos âmes, il connaît nos luttes silencieuses, nos doutes cachés,
et nos peurs les plus intimes. Et il n'est pas seulement là, distant, observant. Il est proche de nous, plus proche que notre propre veine jugulaire, toujours là pour nous guider, pour apporter de la lumière lorsque tout semble sombre. Dans les moments d'incertitude, un élu, par ses paroles simples mais puissantes, devient un canal par lequel Allah nous fait sentir sa proximité. Ces personnes qui apparaissent dans nos vies sont des messagers vivants de la miséricorde divine, nous rappelant à chaque instant que même dans nos ténèbres, Allah est toujours là, prêt à nous guider. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment profond, comme une lumière intérieure qui vous envahit lorsque vous êtes en présence d'un être dont l'âme est proche d'Allah? Quelles paroles ou gestes ont illuminé vos ténèbres, vous aidant à voir la clarté au milieu de la confusion? Prenez un moment pour réfléchir à la lumière divine qu'Allah a placée autour de vous, à travers les élus qu'il a mis sur votre chemin. Chaque rencontre peut être un signe, chaque sourire une bénédiction divine. Étape 3. Ils servent le dessein d'Allah dans votre vie. Un autre signe indéniable qu'Allah a placé un élu dans votre vie est la manière dont il vous aide à accomplir le dessein divin qu'il a tracé pour vous. Ces individus, que ce soit par leurs paroles, leurs actions ou simplement par leur présence, jouent un rôle crucial en vous guidant vers la réalisation du plan que Allah a pour vous, que ce soit à travers la connaissance, la patience ou la persévérance. Les élus ne viennent pas dans nos vies pour simplement occuper de l'espace. Non, leur présence est bien plus profonde. Ils sont les instruments divins choisis par Allah pour nous conduire là où nous devons être, pour nous rappeler que chaque étape de notre existence fait partie d'un grand dessein, d'un voyage spirituel. Ils agissent comme des boussoles, nous aidant à nous orienter vers la meilleure version de nous-mêmes, la version qui correspond au dessein qu'Allah a prédestiné pour nous. Ces êtres, qui sont en parfaite harmonie avec la volonté divine, nous aident à traverser les épreuves et à surmonter les défis. Ils sont là pour nous rappeler que chaque difficulté, chaque test, fait partie d'un plan plus grand. Ils ne cherchent pas à être des sauveurs, mais plutôt des témoins de la volonté d'Allah, nous montrant comment cheminer avec foi et persévérance, tout en restant ancrés dans notre objectif spirituel. Je me souviens d'un frère qui m'a un jour raconté l'histoire d'une rencontre fortuite, un moment qui a changé le cours de sa vie. Un jour, alors qu'il traversait une période de confusion, il rencontra un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant, un étranger qui semblait tout droit sorti d'un autre monde. Cet homme, d'apparence simple, lui parla pendant quelques minutes, et ces quelques minutes furent plus éclairantes que des années de recherche spirituelle. Il lui parla de la patience, de la persévérance, et de la façon dont chaque épreuve devait être vue comme une opportunité de se rapprocher d'Allah. Cet homme lui parla d'un verset du Coran. En effet, ce Coran guide vers ce qui est le plus approprié. Sourate Al-Isra 17-9. Ce verset, simple en apparence mais d'une profondeur infinie, résonna dans son cœur comme un appel divin. Le frère m'expliqua qu'à cet instant, il comprit que sa vie n'était pas un enchevêtrement de hasard, mais qu'Allah avait un dessein pour lui, et que cet étranger n'était rien d'autre qu'un guide placé là par Allah pour lui montrer le chemin. Aujourd'hui, ce frère est une source de connaissances pour les autres. Il attribue cette transformation à cette rencontre divine, un événement qu'il considère comme un acte de miséricorde d'Allah. Ce frère est désormais un phare de sagesse, aidant ceux qui traversent des épreuves similaires. Il vit maintenant selon la conviction que chaque rencontre est un signe divin et que son dessein est de partager ce qu'il a appris avec le monde, tout en restant fidèle à Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, en effet, ce Coran guide vers ce qui est le plus approprié. Sourate Al-Isra 17-9. Ce verset est une invitation à se tourner vers la guidance d'Allah, à chercher dans les enseignements du Coran la vérité et la direction qui nous conviennent le mieux. Mais parfois, cette direction ne vient pas seulement du livre sacré.
Parfois, elle vient des êtres que nous rencontrons sur notre chemin. Ces élus sont les porteurs de la lumière d'Allah, nous guidant vers la meilleure voie, même lorsque nos propres yeux ne voient pas encore clairement. Lorsque vous rencontrez un élu, vous pouvez être certain que c'est Allah qui vous envoie cette personne pour vous rappeler la voie droite. Leur sagesse, leurs paroles et leur conduite sont une extension de la guidance divine. Vous ne rencontrez pas seulement une personne, mais un signe vivant du dessein d'Allah dans votre vie. Réfléchissez à une rencontre qui a changé le cours de votre vie. Une rencontre qui vous a donné une nouvelle direction ou une compréhension profonde que vous n'aviez pas auparavant. Comment cette rencontre a-t-elle été un moyen pour vous de vous rapprocher d'Allah? Chaque rencontre dans notre vie peut être une clé, un moyen d'accomplir le dessein divin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes celui ou celle qui est destiné à être l'élu pour quelqu'un d'autre. Quand vous réalisez que chaque personne qui entre dans votre vie a un but plus grand, vous commencez à voir chaque interaction comme une opportunité d'accomplir la volonté divine. Les élus ne sont pas toujours évidents, mais leur présence vous rappelle que votre chemin est guidé par Allah. Étape 4. Il vous rapproche d'Allah. Lorsque vous rencontrez un élu, vous ressentez immédiatement une poussée spirituelle, une invitation à vous élever, à vous rapprocher d'Allah. Un élu n'est pas simplement une personne qui traverse votre vie. C'est un phare de lumière qui vous incite à rechercher la connaissance, à renforcer votre adoration et à faire des efforts constants pour améliorer votre connexion avec Allah. Leur présence vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même, fondée sur les enseignements de l'islam et animée par un désir ardent de satisfaire Allah. Ils ne sont pas là pour simplement vous apporter réconfort ou conseils superficiels. Leur rôle, bien plus profond, est de vous aider à transcender vos limitations humaines, à vous rappeler que chaque action, chaque intention et chaque effort fait pour Allah est une pierre qui rapproche votre cœur de lui. Quand vous êtes en leur présence, vous ressentez la nécessité de vous améliorer, de vous corriger, de vous élever spirituellement. Ces êtres sont des catalyseurs de croissance spirituelle. Ils vous poussent à vous surpasser, à vous concentrer sur votre adoration et à entretenir constamment un lien fort avec Allah, que ce soit à travers la prière, la lecture du Coran ou la purification de votre âme. Ils allument un feu dans votre cœur, un désir inextinguible d'atteindre Jannah, de chercher la satisfaction d'Allah et de marcher sur le droit chemin. Une sœur m'a un jour raconté une histoire qui résonne encore en moi. Elle traversait une période de lutte spirituelle intense, notamment en ce qui concerne la prière nocturne, le tahajjud. Elle avait toujours ressenti une aspiration à accomplir cette prière, mais n'arrivait jamais à s'y tenir de manière régulière. La persistance de son cœur face à cette faiblesse l'inquiétait, mais elle se sentait incapable de briser ce cycle. Un jour, elle eut une conversation avec une autre croyante, une sœur profondément ancrée dans sa foi. Cette dernière, avec une douceur qui n'était que l'expression de son amour sincère pour Allah, lui dit « Souviens-toi, Allah t'attend dans la dernière partie de la nuit. C'est un moment intime entre toi et lui, rien ne pourra le remplacer. » Ces paroles, simples mais puissantes, allumèrent une flamme en elle. Ce fut le déclic dont elle avait besoin pour faire de la prière de tahajjud une habitude. Aujourd'hui, chaque nuit, elle se réveille avant l'aube, se prosterne et pleure dans ses prières, se rapprochant chaque jour davantage d'Allah. Elle attribue cette transformation à cette conversation avec son ami, un moment qui a nourri son âme et l'a poussée à passer à l'action. Ce conseil simple, mais divinement inspiré, l'a aidé à surmonter un obstacle qui, jusque-là, semblait insurmontable. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions sont la meilleure des créatures » Sourate Al-Bayyina 88-7. Ce verset nous rappelle que la foi, alliée aux bonnes actions, constitue la meilleure des créatures aux yeux d'Allah. Mais cette excellence ne vient pas d'un effort solitaire.
Allah place des personnes sur notre chemin, des élus, pour nous guider vers ce chemin de perfection, pour nous inciter à accomplir des actes qui nourrissent notre foi. Ils sont les instruments d'Allah, envoyés pour illuminer notre route et nous pousser à faire de notre mieux dans cette vie. Lorsqu'un élu entre dans votre vie, il devient la source d'inspiration qui vous rapproche de cette meilleure version de vous-même, celle qui se consacre à la recherche constante de la miséricorde d'Allah. Leur présence vous rappelle sans cesse que la meilleure manière de passer ce monde éphémère est de se concentrer sur le service d'Allah, à travers l'adoration, la bienveillance et la connaissance. Pensez à une personne qui vous a inspiré à être plus proche d'Allah. Une personne qui, par ses paroles ou ses actions, a éveillé en vous un désir profond de vous améliorer spirituellement. Comment cette personne a-t-elle influencé votre chemin vers Allah? Avez-vous ressenti un changement dans votre propre pratique, dans votre relation avec le Créateur, après cette rencontre ou cette conversation? Prenez un moment pour méditer sur ces personnes dans votre vie. Peut-être que vous êtes également un élu pour quelqu'un d'autre, une source d'inspiration et de guidance spirituelle. Étape 5. Il vous aide dans les moments de lutte. L'un des plus grands dons qu'Allah nous accorde à travers les élus est leur capacité à être présents dans nos moments les plus sombres. Lorsque nous sommes confrontés à des luttes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou même physiques, un élu est celui qui se tient à vos côtés. Non pas pour résoudre directement vos problèmes, mais pour vous rappeler que chaque épreuve a une sagesse divine. Leur présence est un rappel constant que la patience, la confiance en Allah et la persévérance sont les clés pour surmonter les défis de la vie. Les élus ne viennent pas pour vous épargner la souffrance, mais pour vous aider à voir la beauté dans la douleur, à trouver la paix dans le chaos et à comprendre que chaque difficulté est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Leur rôle n'est pas de faire disparaître les épreuves, mais de vous aider à les traverser avec foi et espoir. Ils vous rappellent que même dans la souffrance, Allah est toujours là, plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. Leur sagesse repose dans le fait qu'ils ont compris que chaque moment de difficulté est une chance de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec le Créateur. Ils sont là pour nous guider à travers la tempête, nous aidant à tenir ferme et à nous rappeler que tout ce qui nous arrive est, en fin de compte, pour notre bien, selon la volonté d'Allah. Je me souviens d'un moment où j'ai traversé une période difficile de ma vie, un moment où j'avais l'impression d'être au bord du désespoir. Les épreuves étaient lourdes et je me sentais accablé. Les questions tournaient dans ma tête, mais aucune réponse ne semblait arriver. C'est alors qu'un vieux sage, que je connaissais à peine, est venu vers moi. Sans faire de grandes promesses ni essayer de minimiser ma douleur, il m'a simplement dit « Ne t'inquiète pas, Allah a écrit cela pour toi, et tu en ressortiras plus fort. » Ces paroles, bien que simples, m'ont frappé comme un éclair. Je ne cherchais pas de solution rapide ou de réconfort, mais un rappel de la sagesse divine qui sous-tend chaque épreuve. À cet instant, je réalisais que la souffrance n'était pas inutile. Elle faisait partie du plan d'Allah. Et au bout de ce chemin ardu, il y avait une leçon précieuse à apprendre. Cette rencontre fut un moment de purification pour mon âme. Ce sage ne m'a pas donné une solution magique, mais m'a permis de retrouver une confiance profonde dans le plan divin d'Allah. Allah nous dit dans le Coran « Ne tuez pas votre âme. En effet, Allah est toujours miséricordieux envers vous. » Sourate An-Nisa 4, 29. Ce verset nous rappelle que, dans les moments de lutte, nous devons préserver notre âme et ne pas céder à la désespérance. Allah nous assure que sa miséricorde est toujours là, même lorsque nous traversons les moments les plus sombres. Le défi n'est pas d'éviter la douleur, mais de reconnaître la miséricorde d'Allah même en plein cœur de la souffrance. Lorsqu'un élu entre dans votre vie pendant une période de lutte, il vous aide à voir cette miséricorde.
Ils sont un miroir de la patience d'Allah, nous aidant à comprendre que chaque difficulté, chaque épreuve fait partie du plan divin. Ils nous enseignent à faire confiance à la sagesse d'Allah, à croire qu'il y a un bien caché dans chaque difficulté et que nous ne devons jamais abandonner, même lorsque le chemin semble trop difficile. Pensez à un moment où vous avez traversé une épreuve difficile. Qui était à vos côtés pour vous rappeler de ne pas abandonner? Quels mots ou gestes vous ont aidé à traverser cette période? Comment pouvez-vous, vous aussi, être cette personne pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? Les élus sont là pour nous rappeler que chaque souffrance est temporaire et que, avec Allah à nos côtés, nous avons la force de surmonter tout ce qui nous est destiné. À travers leurs paroles et leurs actions, ils nous apprennent à voir la miséricorde dans les moments de lutte, à trouver la lumière même dans les ténèbres. Au cours de ces 5 étapes, nous avons exploré comment reconnaître un élu, ce qu'Allah place dans nos vies pour guider, inspirer et renforcer notre foi. Il nous aide à grandir, à apprendre et à nous rapprocher d'Allah, agissant comme des instruments de sa miséricorde et de sa lumière. Si vous reconnaissez l'un de ces signes chez quelqu'un autour de vous, remerciez Allah de l'avoir placé dans votre vie. Si vous avez trouvé ce message source d'orientation, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Puisse Allah continuer à nous guider tous et à amener ses élus dans nos vies, afin que nous puissions grandir dans son amour et sa miséricorde.